Les questions de coopération économique et des opportunités d'investissement pour les entrepreneurs belges ont été au cœur de la rencontre entre le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde et le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Cette rencontre a eu lieu quelques heures après l'atterrissage du couple royal belge à l'aéroport de Njili à Kinshasa et au Sénégal. 19 000 tonnes de mangue ont été expédiées au terme de l'année 2021. C'est ce que révèle Free Trop, la revue du CIRAD dédiée aux produits horticoles. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de ce journal et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. En marge de la visite du couple royal de Belge en République démocratique du Congo, le Premier ministre de deux pays, Sama Lukonde et Alexandre De Croo, se sont rencontrés quelques heures après l'atterrissage de ces couples royaux à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, il y avait les questions de la coopération économique et des opportunités d'investissement pour les entrepreneurs belges dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Suivez le récit de Fiston Oleko. Aux côtés des questions historiques, politiques ou culturelles, la visite du couple royal, accompagnée d'une délégation du gouvernement belge, porte aussi plusieurs signaux en termes de la coopération économique entre Kinshasa et Bruxelles. C'est ce qui a été au cœur des échanges au cours d'un tête-à-tête entre le Premier ministre congolais Sama Lukonde et son homologue Alexandre De Croo. Entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. On a ici une population jeune, une population qui veut progresser, une population qui a de l'ambition. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans parce que nous savons que, par exemple, voilà, si les gens progressent d'un point de vue économique, il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir, qui naturellement veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires, par rapport au climat fiscal, par rapport aux opportunités qui sont là. Et c'est ça, pour moi, la vraie raison d'être ici, c'est de... Les investissements belges en RDC se veulent être élargis, ce qui est une suite logique du réchauffement climatique entre les deux pays. Alexandre, c'est certain que nous allons avoir d'autres rencontres au vu du calendrier, non seulement dans le domaine culturel, que nous avons dans ces échanges par rapport au patrimoine, mais aussi à ce retour des reliques de notre Premier ministre. Donc voilà, merci. Au programme de ce périple du couple royal et sa suite au Congo-Kinshasa, il est aussi prévu de visiter les projets financés par l'Agence belge de développement Enabel. Plus de 60 ans après l'indépendance, le lien historique entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique reste fort, comme en témoigne cette visite officielle de 6 jours du roi Philippe au pays de Patrice Emery Lumumba. Les liens commerciaux ont, quant à eux, décliné depuis la zarianisation et le pillage de tristes mémoires des années 90 qui n'ont pas épargné les entreprises belges et leurs filiales au Congo. Selon le chiffre de l'Agence belge pour le commerce extérieur, le Congo n'est que le 71e client de la Belgique avec 373,3 millions d'exportations de biens vers la République démocratique du Congo et son 93e fournisseur avec 84,9 millions d'importations. Suivez ce récit de la rédaction de Géopolis. Comparativement à la relation sino-congolaise, la coopération économique entre Kinshasa et Bruxelles a été moins dynamique toutes ces dernières années. En 2021, le Congo-Kinshasa n'était que le 71e client de la Belgique avec 373,3 millions d'exportations de biens vers la RDC et son 93e fournisseur avec 84,9 millions d'importations selon le chiffre de l'Agence belge pour le commerce extérieur. Il n'empêche que la Belgique reste le premier fournisseur européen de la RDC, comme l'a rappelé l'ambassadeur belge Joe Indekeu durant la semaine de mission économique belge dans la capitale congolaise. Le pays y vend surtout les produits chimiques, dont médicaux, de machines et appareils, du carburant et de produits alimentaires. Dans l'autre sens, le chiffre de 2020 montre que les importations belges depuis la RDC étaient dominées par de pierres et métaux précieux, surtout des diamants. Métaux communs et alimentation ont aussi de parts importantes. Il faut y ajouter le service, transport, les entreprises, pour lequel la balance
commerciale belge est systématiquement excédentaire par rapport au Congo. Quant à l'aide au développement, en 2019, 90,93 millions d'euros d'aide belge au développement ont été alloués à la République démocratique du Congo, dont 86,22 millions d'euros via la Direction générale du développement et 4,13 millions d'euros à travers les autres services publics fédéraux, les communautés et régions, surtout la région wallonne et la communauté française, les provinces et communes. En 2020, la somme était d'environ 94 millions d'euros. La coopération entre la Belgique et la RDC repose sur 6 piliers par lesquels ces programmes sont mis en œuvre. Le pilier de la coopération belge au développement sont la coopération multilatérale, la coopération non gouvernementale, l'aide humanitaire, la mise en place du secteur privé fort et enfin le subside à la consolidation de la paix. Parlons à présent desserte en électricité dans la province du Haut-Katanga. La Société nationale d'électricité vient de réactiver le projet d'extension du nouveau répartiteur de Kassapa à Lubumbashi, capitale africaine du cuivre. 2 transformateurs ont été installés pour réduire le poids de ménage et diminuer la fréquence de raccordement frauduleux. Le détail dans ces journaux. Le projet d'extension du nouveau répartiteur Kassapa est fait encore sur place. Lancé depuis 2012, ces projets exécutés par l'entreprise Flow SARL étaient en veilleuse, alors que la ville cuprifère connaissait une explosion démographique. C'est ainsi que la direction générale de la Société nationale d'électricité s'est résolue de réactiver ces projets pour améliorer la qualité de la desserte en électricité. C'est un projet qui est signé depuis 2012, des matériels qui étaient achetés, mais qui ont traîné en Afrique du Sud et tout, mais sous sa décision, il a été possible. Pour répondre à cette demande qui est toujours croissante, 2 transformateurs ont été mis en place pour réduire le poids du ménage et diminuer les fréquences de raccordement frauduleux. Ce sont ces 2 transfos qui vont permettre de rayonner tout autour de ce poste, de décharger le poste Unilou, vieille de plus de 50 ans, de décharger l'alimentation de la RVA, avec toutes ces nouvelles charges au niveau du côté des jolis sites, au niveau de la route Likasi, la route Kasenga, toutes ces charges qui se sont développées doivent être récupérées et prises en charge par l'extension NRK Sapa. Vous avez aussi tous ces quartiers de CRA, qu'on appelait à l'époque CRIAC, et ils seront ramassés pour leur permettre une bonne alimentation. Une fois que l'ensemble des projets sont réactivés, la SNEL compte apporter sa contribution au vaste programme de développement local de 145 territoires. Une brève dans ces journaux. Après le Grand Équateur, le ministre de Finances Nicolas Kazadi, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire Guy Luando et le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement Chériban Kende ont lancé le mardi dernier, le 7 juin 2022, le travaux d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport de Murongo dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Ces travaux incluent également d'autres infrastructures, en l'occurrence la piste, le tarmac et autres. Selon le gouvernement congolais, les fonds y afférents ont été déjà mis à disposition concernant le premier lot relatif à l'allongement de la piste de 1850 à 2500 mètres et son élargissement de 30 à 45 mètres. Le deuxième lot portera sur l'agrandissement de l'aire de stationnement qui va passer de 14 000 à 32 000 mètres cubes. Le troisième sur la construction d'une aérogare de passagers composée de 2 circuits distincts d'arrivée et de départ d'une superficie de 3500 mètres cubes. Les statistiques de passagers étant en moyenne annuelle légèrement inférieures à 25 000 pax. Et enfin, quatrièmement, le lot sur la construction de la tour de contrôle à partir de laquelle les 2 extrémités de la piste seront visibles et la caserne anti-incendie. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie. Place à présent à la page internationale. Au Sénégal, l'horticulture est l'une des principales locomotives du secteur agricole à côté de l'industrie de l'arachide. Dans ces secteurs, le segment de mangue joue un rôle socio-économique très important. Selon les données relayées par Free Trop, la revue SIRA dédiée aux produits horticoles, les envois du fruit ont franchi le cap de 19 000 tonnes au terme de l'année 2021. Suivez Fiston Odeko pour plus de détails.
C'est un record que vient de réaliser la filière mangue au Sénégal. 19 000 tonnes de mangue ont été envoyées au terme de l'année 2021. Ce niveau est en hausse par rapport au volume de 13 000 tonnes expédiées un an plus tôt et il est supérieur à la moyenne de ces 5 dernières années tournant autour de 17 000 tonnes. Avec cette performance, le segment vient affirmer une nouvelle fois son importance dans l'industrie horticole sénégalaise qui reste l'une des plus dynamiques de l'espace UEMOA. Elle intervient dans un contexte de forte chute des cours du produit sur le marché européen, son principal débouché entre le mois de juillet et le mois d'août en raison de la surabondance de l'offre en provenance d'autres origines comme le Brésil, la République dominicaine et Israël. Pour rappel, le Sénégal n'exporte qu'environ 10% de sa récolte de mangue comprise entre 120 000 et 150 000 tonnes. Les cargaisons sont constituées principalement des fruits des variétés Kent et Kate. La filière fournit des emplois à 20 000 personnes et génère annuellement des recettes de l'ordre de 4 milliards de francs CFA. Alors que le prix de certaines denrées alimentaires ne cesse d'augmenter sur le marché en raison du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, les autorités africaines analysent les perspectives pouvant permettre au continent de produire la totalité de ce qu'il consomme. Selon les statistiques du Centre du commerce international, les pays africains ont importé de produits agricoles d'une valeur de 4 milliards de dollars américains en provenance de la Russie en 2020. Le blé a représenté 90% de ces produits et l'huile de tournesol 6%. L'Ukraine, quant à elle, a exporté de produits agricoles d'une valeur globale de 2,9 milliards de dollars américains vers l'Afrique en 2020. Ainsi, ramener la production de ces aliments au niveau du continent devrait permettre aux pays africains de mieux lutter contre une éventuelle crise alimentaire. Suivez nos confrères d'Africa 24. Résoudre le problème du déficit alimentaire observé sur le continent africain est le nouvel objectif que se sont fixés les pays africains membres de l'Union africaine. Un déficit aggravé selon des observateurs par la guerre en Ukraine. Les pays africains n'étant pas tous logés à la même enseigne, sont très dépendants des importations de denrées alimentaires issues des deux pays en guerre. Et une détérioration du conflit russo-ukrainien pourrait, de l'avis de certains experts, rendre la situation intenable pour plusieurs pays du continent. Les citoyens n'ont plus d'accès à la nourriture, ceci entraîne la malnutrition. Nous avons des difficultés comme celle de la sécheresse. Nous devons produire des semences qui résistent à la sécheresse. Et à cet effet, des recherches, des innovations et nouvelles technologies doivent être considérées comme l'une de nos priorités. D'après une récente étude du Policy Center for the New South, un think tank basé au Maroc, 16 pays africains regroupent près de 40% de la population du continent, dépendant à hauteur de près de 56% du blé russe et ukrainien. Les plus forts taux de dépendance ont été enregistrés en Érythrée à 100%, en Somalie à 90%, aux Seychelles à 90%, en République démocratique du Congo à 85% et en Égypte à 80%. Nous sommes dans une position dans laquelle nous attirons l'attention des uns et des autres sur les effets du changement climatique sur nos populations. Nous avons à cet effet adressé des plaidoyers afin que des fonds puissent être mis à notre disposition pour nous permettre de sauver des vies. Outre le conflit russo-ukrainien, les autres facteurs à l'origine du déficit alimentaire en Afrique sont les changements climatiques et les conflits observés dans certaines régions du continent qui empêchent les agriculteurs d'œuvrer normalement. Nous avons des initiatives telles que l'initiative d'adaptation agricole et l'adaptation agricole africaine, mais qui ne peuvent être implémentées en raison du manque de financement. Rappelons que la Russie et l'Ukraine jouent tous deux un rôle central dans l'approvisionnement du monde en céréales et huiles de base, fournissant ensemble plus d'un tiers du blé et de l'orge, 52% du maïs et plus de 50% d'huile et des graines de tournesol. Nous tendons à la fin de ces journaux de l'économie, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Les questions de coopération économique et les opportunités d'investissement pour les entrepreneurs belges ont été au cœur de la rencontre entre le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde et le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Cette rencontre a eu lieu quelques heures après l'atterrissage du couple royal à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Et au Sénégal, 19 000 tonnes de mangue ont été expédiées au terme de l'année 2021. C'est ce qu'a révélé Fruit Trop, la revue du CIRAD dédiée aux produits horticoles. Voilà,
Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV et bonne continuation de programme. L'information continue sur www.geopolismagazine.net.